Les titres de l'actualité avec Emmanuel Langlois. La France qui se prépare de son côté dans l'Hexagone à affronter à partir de ce soir une tempête particulièrement violente qui ne devrait cependant pas atteindre le niveau de celle de décembre 1999 d'après Météo France. 4 départements, en tout cas Charente-Maritime, Vendée, Vienne et Deux-Sèvres, ont été placés cet après-midi en alerte rouge par Météo France. Préfecture de La Rochelle, 22h, centre opérationnel départemental. Depuis midi, les radios l'ont annoncé, la Charente-Maritime est en alerte rouge. Le préfet a réuni les services. Nous sommes là pour la nuit et l'ensemble des services est mobilisé. Nous avons demandé aux gens essentiellement de ne pas sortir à partir de minuit et surtout d'être rentrés chez eux à partir de 22h. C'est ce qui se passe actuellement. Un certain nombre de maires ont d'ailleurs mis fin à des manifestations qui étaient prévues ce soir pour que les gens puissent être chez eux au moment où l'événement va se produire. Chacun s'apprête donc à passer la nuit à la préfecture. Sur le port, c'est plutôt festif. À cette heure, les jeunes jouent avec le vent. C'est un samedi soir ordinaire, avec des rafales et déjà beaucoup d'eau dans le vieux port, mais rien d'inquiétant. On a 80 cm de l'avenir et on a encore pas réussi à parvenir en retirant. À Châtelaillon, la situation devient critique. À cette heure-là, on a tous compris que la situation est grave. Au Boucholeur, c'est une véritable marée qui déferle. Sur le front de mer, les vagues sont impressionnantes. Avec le véhicule des pompiers, nous devons reculer. Sur la radio du 18, les appels se multiplient. Châtelaillon du code 17, tu rejoins parler. Allez parler, Codis, pour Merlin-Châtelaillon. Merlin-Châtelaillon du code 17, au premier message collationné pour départ. 29 André Tulin, correct. À la base de la sécurité civile, le préfet a décidé de faire décoller Dragon 17. Il est équipé pour le vol de nuit. Les équipages sont formés au vol sous jumelles à vision nocturne. Il n'y a plus d'électricité, le vent souffle à 140 km/h. Les plongeurs des sapeurs-pompiers s'engagent dans la nuit. Devant nous, il y a des maisons. Les habitants appellent au secours. Philippe, pilote de l'hélicoptère, se souvient de la mission. Moi je suis appelé, il est 5h40. Premier appel émane de la préfecture. Et ensuite confirmé par le CODIS 17. Alors sur zone, il y a déjà des moyens nautiques, oui. Donc là, il y a Alexandre qui a réussi à nous avoir sur la VHF 16 et à nous indiquer un emplacement. Il était sur un toit, il était avec des victimes. Je pense qu'il y a 13 victimes, si je me rappelle bien, 13 personnes à récupérer. Et donc, il nous a fait un guidage avec sa lampe torche. Et nous, on est équipés de jumelles de vision nocturne, ce qui nous a permis de localiser facilement. Retour en bord de mer. Le jour s'est levé. Devant nos yeux, les images sont terribles. Tout est saccagé. La mer est encore là. On aperçoit le toit des voitures. À cet endroit, il y a plus d'1,50 m d'eau. Dragon 17 et les plongeurs vont continuer les élitroyages. Manœuvre délicate, 1000 fois répétée, ici on n'est pas dans une fiction. Les victimes sont des personnes âgées, des femmes, des enfants, tous surpris dans leur sommeil. Ils ont froid, certains sont dans une eau à 9 degrés depuis plusieurs heures. Nadine habite sur le front de mer à Châtelaillon. Elle se souvient de sa nuit de cauchemar. Et l'eau est rentrée, ça c'est une porte en alu. Et l'eau a complètement poussé la porte et l'eau est rentrée par ici. Donc moi j'étais dans le coin de ma cuisine là. Donc j'étais comme ça. J'ai vu l'eau arriver et donc j'ai ouvert cette porte pour envoyer l'eau dans le jardin. Qui bon, bien sûr maintenant a été retournée. Donc j'ai envoyé, comme j'ai pu, l'eau ici jusqu'au moment où je me suis rendu compte que l'eau du jardin était à la même hauteur qu'ici. Donc, voilà, l'eau est rentrée par ici, par la porte, toujours fermée, et s'est précipitée directement dans mon bureau, qui est au sous-sol. Donc ici, bon, c'était des lambris et tout, il y avait mon bureau, l'électricité, enfin bon, tout était aménagé. Et donc l'eau est rentrée, comme je vous l'ai indiqué, par l'escalier, et aussi par les bouches d'aération des fenêtres. Donc ça faisait des petits geysers, comme ça, et on va dire en une demi-heure, l'eau avait rejoint ma cuisine et ici. Donc ici, l'eau elle est arrivée à ce niveau-là. Donc ça faisait à peu près 1,42 m.
quelque chose comme ça. En survolant la région, on se rend compte de l'ampleur des dégâts. Je suis venu. Chez les sapeurs-pompiers, on se souviendra longtemps de cette nuit-là et des dizaines de sauvetages effectués. À la radio, on nous a informé qu'il y avait des sauvetages à effectuer sur le front de mer de Châtelaillon. Donc on s'est dirigé sur le front de mer directement depuis Angoulins. Et puis bon, là, on est arrivé, on a commencé les reconnaissances et on a sorti surtout une famille avec des enfants à Châtelaillon avec l'aide des pompiers de terrain qui étaient aussi sur place. Beaucoup de retenue dans les propos. Certains ont quand même risqué leur vie. On s'attend à ce qu'à un moment donné, dans notre carrière, on soit confronté à des situations difficiles. Donc voilà, ça en fait partie. Après, ça fait partie de l'expérience aussi. Ouais, c'est sûr qu'il y a des moments où on sent qu'on est plus ou moins dépassé, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, on travailler un maximum en sécurité, au moins rester les uns avec les autres et faire notre tâche du mieux possible. Retour au Boucholeur. Le lendemain de Xintia, Raymond, propriétaire d'un camping, découvre l'ampleur des dégâts. En 99, on a dégusté. On a eu des chutes d'arbres sans des arbres, mais c'était beaucoup plus gérable que l'eau. On ne peut rien faire. C'est un travail de titan. Et aujourd'hui, il faut être philosophe. On se dit qu'il n'y a pas eu mort d'homme, c'est déjà une bonne chose. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort chez nous. Mais enfin, malheureusement, on déplore des morts dans notre voisinage. Et il faut se dire avec philosophie que la Terre ne s'arrête pas de tourner et qu'il faut prendre notre courage à deux mains pour mettre tout ça en œuvre. Du courage et des moyens, il en faudra, c'est une évidence quand on survole la zone. Les Boucholeurs, c'est à la fois un lieu touristique, mais aussi de tout temps une activité ostréicole liée à la mer. Et là aussi, les dégâts sont immenses. La catastrophe dépasse très largement le cadre régional. Au-delà de la Charente-Maritime et de la Vendée, c'est toute la France qui s'interroge, qui tente de comprendre et de trouver des réponses aux questions que chacun se pose. La mer, cette nuit-là, a pris 53 vies et réduit à néant des projets, des rêves, des années de travail pour certains. Le président Sarkozy viendra personnellement se rendre compte de la situation. En compagnie des élus, il va parcourir largement les zones sinistrées. Elle est garée là, dans le garage. Ça a sorti la voiture et on l'a retrouvée sur la place. Ah, c'est la voiture qui n'est pas trouvée là-bas? Oui, on l'a retrouvée. Elle est toujours à la place. Elle a fait le tour. Dans toutes ces maisons, voilà ce que ça donne. Les vagues sont. Ça, c'est. Ça laisse au cul encore. La désolation est partout et déjà la question se pose, faut-il abandonner à la mer ce territoire ou faut-il rester, aménager et se protéger? Aujourd'hui, au-delà des dégâts, c'est un système de protection global des Boucholeurs parce qu'il y a eu effectivement une attaque de la mer frontale, mais il y a eu également, par derrière les Boucholeurs, par la zone ostréicole et par la réserve naturelle, il y a eu une submersion très très importante du fait qu'il n'y avait pas là-bas de digue. Donc on sait aujourd'hui ce qui s'est passé, on sait l'analyser. On l'a mis un peu en équation de manière à pouvoir proposer et faire étudier, faire modéliser, comme l'on dit, un système de protection qui sera beaucoup plus efficace. Mais en tout cas, la solution n'est absolument pas de raser ces maisons de front de mer. C'est sans doute d'en raser quelques-unes qui ne sont pas assez solides, qui étaient construites en briques, qui sont des anciennes cabanes de pêcheurs, pour reconstruire des maisons plus solides, des maisons qui, à l'image de celles qui ont très bien résisté, et puis remettre des gens dans des conditions sécurisées. La préoccupation de Châtelaillon, c'est de panser ses plaies, de retrouver un visage apaisé. Alors, dans un premier temps, on va mobiliser les gros moyens pour nettoyer ce que la mer a détruit, et puis chacun va se retrousser les manches pour redonner à la station son aspect habituel. Les promenades face aux îles vont être refaites, les bancs réinstallés, des fleurs et des arbres replantés. Châtelaillon détruite revivra. Mais la ville n'oubliera pas ceux qui ont perdu la vie dans cette tempête. La cicatrice sera là, bien présente dans les mémoires. Dans ce cauchemar, les élus et les habitants partagent le même vécu, les mêmes préoccupations, les mêmes responsabilités. Ils veulent simplement qu'on les écoute, qu'on les comprenne et qu'on leur fasse confiance.